Dans le nord du Niger, en plein désert, ces collines comme figées dans le temps cachent un danger invisible. Sous ce sable et cette roche en apparence, plusieurs millions de tonnes de déchets radioactifs. Le site est une ancienne mine d'uranium. Pendant 40 ans, il a été exploité par la Cominac, une filiale nigérienne du groupe français Areva devenu Orano, jusqu'à ce que ses ressources soient épuisées. À l'abandon depuis, le site s'apprête à être réaménagé pour le rendre sûr et non polluant. Il faut notamment veiller au radon, ce gaz issu de la désintégration naturelle de l'uranium, utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires. On ne veut pas qu'il y ait des fissures, qu'il y ait des ouvertures à travers lesquelles les radons vont s'échapper et inonder la ville. C'est tout ça. Raison pour laquelle il y a eu des essais. Jusqu'à présent, les essais continuent. Le chantier est vaste. Il faut sécuriser près de 120 hectares en les recouvrant notamment avec du matériel imperméable tel que l'argilite et le grès. Les travaux sont censés durer 10 ans pour un coût estimé à 150 millions d'euros. On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici. Le taux maximum de radioactivité relevé sur le site serait, selon la Cominac, bien en deçà du seuil réglementaire de 20 millisieverts par an. Mais sur place, les populations locales sont inquiètes, à commencer par les anciens ouvriers de la mine. Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km des carrières. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet, hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, par comment on va dire que le gars ne va pas être tombé malade? Selon la CRIRAD, une commission de recherche spécialisée dans la radioactivité, les résidus radioactifs du site menacent les nappes phréatiques de la région et donc l'alimentation en eau potable des quelques 200 000 habitants d'Arlit et ses environs. Depuis 2012, les retraités et anciens salariés des 2 mines d'uranium de la région sont suivis médicalement. Sur 2000 consultations, une dizaine de cas de maladies imputables aux radiations, comme des cancers du sang et des poumons, a pour l'instant été recensée.